C'est bon, vous voyez l'écran? Oui, très bien. D'accord. Oui, non. Donc là, c'est quand même quelque chose d'un petit peu différent, mais qui est associé, donc qui a été réfléchi aussi dans le programme Buxus 2. Donc, on va essayer d'avoir une réflexion, et ça, c'est aussi par le fait qu'on a pas mal discuté avec donc les collectivités, les châteaux, sur quelles sont les possibilités de trouver des végétaux alternatifs donc à l'arbuste, au buis, quoi, sans vraiment laisser tomber le buis, puisque c'est quand même au niveau de l'histoire, le buis est très important, et donc c'est pour des situations un petit peu complexes, trouver d'autres solutions. Donc en fait, comme le disait Maxime au départ, le travail qui a été mené sur les taxons alternatifs au buis, c'était une réflexion qu'on a eue en 2014 donc au sein de l'Institut Astre d'Or, avec l'étude d'une vingtaine de taxons qui ont été positionnés en pleine terre et voir un petit peu sur 3 sites différents en Nouvelle-Aquitaine. On avait quand même de plus en plus dans les possibilités de trouver une solution alternative, c'est l'utilisation des Ilex crenata. Donc ça, c'était vraiment, on envoyait énormément. Donc il y avait une communication très importante sur les Ilex crenata. Et dans les essais que l'on a menés 2014-2017, c'était plus de 50% de taxons d'Ilex crenata de variétés que l'on a mis en essai. Sachant que, comme je vous le disais, il y a 3 sites différents, et que sur les 3 sites différents, il y avait un sol qui était dans les Charentes avec un sol à dominance très basique, calcaire, et aucun Ilex crenata n'avait survécu durant ces essais-là. Donc en fait, vous avez un retour de cette expérience dans un livret publié par Plantécité, c'est le livret bilan 2019. Donc vous pouvez avoir sur le site Plantécité. Donc après, donc dans le cadre du Buxus 2, il y a vraiment eu une réflexion sur l'utilisation d'une vingtaine de taxons choisis en situation de bordure et en comparaison avec le buis. Donc sur le site dédié aux essais buis, donc à la station Astrodor Sud-Ouest. Donc après des enquêtes, après pas mal de visites, sites, terrains, de discussions avec des collègues étrangers, en collaboration avec les fournisseurs de jeunes plantes de pépinières. Donc, on a fait le choix de 21 arbustes. Donc, vous avez une liste là. Donc, on a utilisé des berbéris, des corochias, des onymus, des grisellines, de l'ébé, de l'ilex, du lonicera, de la myrcine, de la myrte, de l'osmante, du philirea, du prunus lorocerasus, du taxus, du teucrium, du thym et de la myrtille, donc le coccinum. Vous avez les espèces utilisées, donc avec leur nom, donc sur le tableau. Donc, et en fait, la mise en place de ce travail au sein de la station, donc on a eu une réflexion pour savoir que notre station est située sur le site INRA de Bordeaux, et que nous sommes sur un sol de grave, donc qui a été identifié et analysé. Donc ce schéma de plantation a été réfléchi, il est en triangle, donc avec des associations des taxons alternatifs. On fait des bordures d'environ 4,50 m donc de long. On a 25 arbustes dans ces linéaires. Et chaque espèce est répétée 2 fois dans 2 triangles différents. Donc, vous avez un peu le schéma de la plantation que l'on a effectué au printemps 2019. Donc, en fait, vous avez une histoire de miroir entre une zone et l'autre zone des triangles. Voilà. Donc, ça veut dire que les taxons sont situés de part et d'autre de chaque de la ligne centrale de ces triangles.
On a voulu aussi regarder un petit peu ce qui se passe. Donc, on a fait des analyses quantitatives qualitatives, c'est-à-dire regarder le taux de reprise, de mortalité, en fonction du taxon, la hauteur, le volume du rang, le poids de taille. C'est important parce que c'est vrai que au niveau du buis, je pense qu'il y a à peu près deux tailles par an, voire une seule peut-être, et que on est sur si le taxon que l'on utilise nécessite beaucoup de taille, donc c'est assez chronophage. On a regardé l'état sanitaire, regardé un petit peu ce qu'il y avait au niveau des ravageurs, donc l'épidoptère, donc tordeuses, acariens, pucerons, cicadelles. Au niveau de tout ce qui est problématique pathogène, donc voir si on avait des problèmes fongiques, des bactérioses, des virus, et puis aussi les problèmes physiologiques tels que les carences. Et puis ce qu'on a voulu aussi, et c'était dans le travail, c'est une évaluation par un jury, et donc cette évaluation donc des professionnels par rapport à la plante référente qui était le buis. Donc voilà un petit peu le terrain. Il y a un petit peu donc la croissance, le développement. Au début, les 6 à 1 an de culture, donc sur la station donc Astrodor Sud-Ouest. Et ce que l'on a observé, et ce que je signale ici, c'est que en fait, on observe en fonction de la position donc de linéaire déjà au niveau de la zone de plantation, on peut avoir des différences puisque ces taxons sont répétés 2 fois sur deux parties différentes et donc certains taxons se sont mieux comportés sur une des 2 répétitions. Donc notamment, je prends l'exemple ici de la myrte communiste arantina, qui est celle que l'on a utilisée, et qu'on observe que, vous voyez sur la partie de droite, donc une croissance faible de la myrte, alors que sur la bordure 1, on a vraiment une colonisation du linéaire. Donc, on sait que sur notre site, on peut avoir des différences liées au sol, aussi à l'arrosage, à l'exposition. Il y a une partie qui est plus ensoleillée, l'autre plus à l'ombre. Donc voilà, donc ça c'est important de signaler qu'on peut avoir des comportements différents en fonction du sol et peut-être de la disposition sur un terrain. Donc ensuite, donc si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de la hauteur, donc vous avez le buis qui est signalé avec donc une barre rouge. Vous voyez des différences de hauteur. Donc ça c'est important aussi dans la croissance. Et on voit que certaines plantes donc ont des croissances beaucoup plus importantes que le buis et d'autres beaucoup plus faibles. Donc ce qui ne veut pas dire l'intérêt d'utiliser des plantes donc qui ont une croissance beaucoup plus importante. Si on regarde par exemple une plante qui est assez intéressante, qui est le Pittosporum tenuifolium midget, donc il a une croissance beaucoup plus importante que le buis, mais il a un intérêt de même que la griséline ou de même le taxus. Hein. Donc voilà, donc ça c'est déjà une idée un petit peu du développement des plantes par rapport au buis. Alors je signale, oui, le buis qui était utilisé, c'est le buis Saint-Pévérins que l'on appelle château Saint-Pévérins Saint-Pévérins. Donc il y avait aussi dans nos essais un peu le Futricosa, mais donc on regardait un peu vis-à-vis des deux, le buis château et le buis donc plus utilisé dans le cas des bordures. Voilà. Donc si on regarde ce qui est au niveau du volume, là aussi on s'aperçoit des différences de volume par rapport donc au développement et je vous avais montré tout à l'heure comment on étudiait le volume. Donc c'est la hauteur et la largeur avec cette importance de développement de la plante. Et là, on voit aussi des plantes qui ont des volumes de rang beaucoup plus importants que le buis, donc qui sont donc en tête vraiment le
Fiderea, le Pittosporum, mais même le Onicera nitida ou la griseline et le Berberis. Donc après une année de plantation, on a déjà sur les 21 taxons, 14 taxons qu'il fallait tailler et voire 2 fois par an. Donc on a regardé aussi les poids de taille et certains taxons montrent qu'il est nécessaire donc déjà une masse de végétation beaucoup plus importante que le buis, puisqu'on restait sur des situations équivalentes pour avoir un linéaire assez homogène. Et donc des tailles beaucoup plus importantes pour certains taxons. Ce qui montre là, voilà, donc j'ai signalé sur ce schéma, vous avez différentes tailles, on va jusqu'à 5 tailles, donc d'avril jusqu'à octobre, et on montre que avec des tailles qui ont été effectuées, le nombre de tailles qui ont été effectuées donc en 2020 et continué jusqu'à octobre 2021, donc montre que certains végétales, donc tels que Fiderea, Myrte, Pittosporum, nécessitent un nombre important de tailles par rapport à d'autres taxons tels que la myrcine ou l'Ilex vomitoria nana, qui montrera un intérêt ensuite. Et voilà, donc pour le buis, on est aussi sur quand même des cumuls de poids de taille qui sont nettement inférieurs à d'autres taxons. Donc, montre aussi la réflexion qu'on peut avoir. On peut avoir un taxon intéressant, mais une intervention beaucoup plus importante sur ces taxons. Ensuite, dans le cadre un petit peu des observations, bon, on a, dans le cadre de la griseline, on a des observations souvent de brûlures. On a aussi, on peut avoir, donc je donne l'exemple des dégâts sur la myrcine africana après des gelées. On a, alors là aussi, c'était une grosse surprise parce que nous avons il y a une faute, le berberis qui est, ah non, c'est l'agent, oui. Donc le berberis qui montrait un intérêt, mais qui est vraiment touché par une tentraide, qui est Arge berberidis berberis, vous voyez une photo, et qui montre que là aussi, bon, donc il y a un souci de ravageurs, et donc c'est à tenir en compte. Et puis sur des Euonymus japonicus microphyllus, on avait observé aussi des dessèchements de l'apex. Donc, comme je le disais en début, on a voulu, donc, dès la première année, voir un petit peu, faire une notation par un jury, donc en dehors des expérimentations, des expérimentateurs de la station. Et il y avait 20 professionnels qui ont visité le champ d'essai et donné leur avis sur les taxons présentés. On est en première année. Et 4 taxons ont été notés et qui ont été, donc, suite à cette observation, qui sont ressortis du lot, tels que le Pittosporum tenuifulon midget, l'Ilex vomitoria nana, le Lonicera nitida scoop et l'Eonymus japonicus bankomoki. Voilà. Donc, on devait renouveler ce jury en 2021. Mais malheureusement, donc, il n'y a pas eu de jury donc sur des problèmes, bien sûr, que l'on sait de problèmes qui étaient la pandémie due au Covid. Donc là, je vais essayer de vous montrer par des photos et un petit peu. Donc, on a le buis en référence, donc le linéaire montre bon, l'intérêt du buis dans le cadre des bordures. Si on regarde un petit peu au niveau de l'Eonymus japonicus microphyllus, on a un intérêt pour cette plante, bon, bien qu'il y ait quelques problèmes de nécrose d'apex, mais donc on a quand même un linéaire qui se met en place en deuxième année. Ce qui concerne la griseline littoralis, montre que c'est beaucoup plus compliqué avec des tailles trop importantes, mais qui ont des difficultés à faire un linéaire complet.
En ce qui concerne les baies, là, vous voyez, dès le départ, en première année, il y a une colonisation de la bordure, et ce qui fait qu'aussi, on a une bordure assez intéressante, qui ne nécessite pas forcément beaucoup d'entretien par la suite. En ce qui concerne le Pittosporum, alors il a une croissance très importante, il se développe pas mal, et notamment en épaisseur. Donc, si on veut avoir quelque chose de taillé, donc on peut, mais le fait de le laisser un petit peu libre nous donne quand même un linéaire très intéressant. Le Prunus lorocerasius gajo a quand même son intérêt et colonise, donne quand même un linéaire intéressant, de même que le Taxus baccata. Mais bon, le Taxus baccata est déjà pas mal utilisé déjà dans des bordures. En ce qui concerne donc l'intérêt de l'Ilex vomitoria nana, donc là on a, alors on est sur un solde grave, on est sur des pH de l'ordre de 7, 7,5. Donc, ce qui va, donc on a quand même un comportement très intéressant de cet ilex chez nous par rapport aux autres, et je vais vous montrer les autres. Le Lonicera nitida scoop est quand même lui aussi, dès le première année, une bonne colonisation de la bordure, et par la suite, en 2021, après une taille, quelque chose d'intéressant. Bon, il y a une petite, on a eu là les gels un petit peu de printemps là en 2022, montre qu'ils ont un petit peu souffert. La Myrcine africana, donc elle aussi, elle colonise pas mal. On a aussi quelques problèmes de gel sur les apex, mais on a une réitération et un redéveloppement vraiment très intéressant par la suite. La myrte, elle est aussi vraiment très intéressante. Elle colonise rapidement la bordure, mais nécessite, comme on l'a dit, une taille beaucoup plus importante. L'osmante est beaucoup plus compliqué. Le filet réal, de la même façon, il y a quand même beaucoup de taille, mais on arrive à recréer des bordures assez intéressantes. En ce qui concerne le Berberis, donc on a aussi une bande, mais le problème de la tentraide, donc un ravageur qui nous ennuie. Et là, en 2021, on l'a eu 2 fois donc sur le Berberis. Donc, puis le Berberis a quand même une des problématiques, c'est il a des épines. Après, il est intéressant, il a une petite floraison jaune qui diffère un petit peu du buis, mais je pense que ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Mais problème de ravageur, Corokia, pas intéressant. Léonimus, qui avait été évalué donc par le jury, montre donc ce Benkomoki qu'il est intéressant. Il colonise donc difficilement donc pour faire les bordures, mais bon, il a un intérêt aussi. En ce qui concerne les ilex, là, donc beaucoup de difficultés de comportement sur le développement des bordures. Donc, on peut se dire un intérêt peut-être dans certaines conditions, mais là, dans nos conditions, c'était pas vraiment très intéressant. Le Teucrium, lui, il est assez intéressant par sa floraison. Il fait une bordure fleurie, donc il diffère un petit peu de celle qu'on attend de la bordure de buis. Mais après une floraison, une taille, on donne un linéaire assez intéressant. Le thym a été pas mal utilisé aussi, on le voyait dans certains châteaux, mais il a quand même une colonisation un peu faible, puis des dépérissements qui sont observés. Et en ce qui concerne le vaccinum, donc la myrtille, malheureusement, nous n'avons pas eu celle que nous avions choisie, et cette myrtille ne s'adapte pas du tout à notre sol, alors que l'on sait qu'il y a faudrait que l'on retrouve mais un vaccinum qui est produit au niveau et qui est protégé, assez protégé, et qui est par des pépinières allemandes qui montrent des intérêts donc pour des alternatives aux bordures de buis. Donc, pour terminer, donc on est en train de réfléchir, et dans les comptes rendus, d'effectuer des fiches donc en fonction des taxons sur le comportement. On doit intégrer l'année 2021. Il y a un lien avec le floriscope, donc de plantécité. Voilà, donc ça c'est un travail que l'on a
en réflexion avec Plantes et Cités pour essayer de créer des fiches d'intérêt. Pour terminer, donc là je vous ai, alors ça c'est les observations que l'on a au niveau de la station, hein. Donc vous avez en partie la partie en vert, les taxons qui nous paraissent vraiment très intéressants. Et donc vous aurez la possibilité de les avoir dans ce diaporama et de les identifier. Quand j'ai mis en orange ce qui était un petit peu intermédiaire, mais qui donne quand même des choses qui peuvent passer, et en rouge, vraiment, ceux qui ne nous conviennent pas ici au niveau du site. Donc, vous aurez ces éléments dans le diaporama qui vous sera fourni. Voilà, donc moi, je vous remercie pour votre attention. Le site est ouvert, donc une invitation à venir visiter la parcelle alternative au buis puisqu'elle reste présente. Et puis aussi, je voulais remercier Caroline Essan pour sa collaboration à ce travail. Voilà, merci. Merci Jean-Marc. Donc, je vais reprendre un petit peu les questions. Je t'en cite les deux premières. Donc, il y avait une question sur si tu peux revenir sur l'unité poids de taille, comment, à quoi ça correspond. Et après, pas mal de questions autour de la palette végétale qui a été choisie. Donc, juste vous rappeler que en fait, des questions sur le fait pourquoi être reparti sur des bordures monospécifiques, pourquoi avoir pris des espèces horticoles, etc. Donc, nous, en fait, on avait, avant de lancer cette expérimentation, fait une petite enquête pour voir quels étaient les besoins. Et c'est vrai que finalement, là où on souhaitait passer à autre chose que du buis, c'était le contexte buis de château, etc. Donc, des configurations, effectivement, où on était dans cette. Où les attentes correspondaient à cela, des essences plutôt horticoles et avec des parterres monospécifiques. Mais c'est vrai que dans d'autres configurations, finalement, il n'y avait pas forcément nécessité à passer autre chose que le buis, d'où le manque de besoin de travailler les alternatives. Mais je te laisserai compléter éventuellement Jean-Marc là-dessus, puisque l'idée, c'est pas non plus de ne plus avoir de buis, mais c'était vraiment dans ce contexte-là où les gestionnaires étaient parfois à bout de souffle et souhaitaient quelque chose qui ressemblait vraiment au buis, qui avait les mêmes caractéristiques pour pouvoir en fait, conserver l'aspect esthétique des lieux. Et donc voilà, je te laisse compléter là-dessus, Jean-Marc, et revenir aussi sur l'unité poids de taille. En fait, c'est vrai que on a pas mal échangé les enquêtes et puis aussi, Maxime, sur des visites que tu as pu faire terrain et que nous, on a pu faire. Donc, on aurait pu choisir d'autres taxons aussi, hein. On avait le choix. Après, on était limité un peu par la place. Et puis, le choix que l'on a fait, c'était ce qui revenait. On a quand même échangé aussi, je me souviens, avec la ville de donc la personne qui s'occupe de Bruxelles, des collectivités, enfin des jardins au niveau Bruxelles, et on avait quand même voilà donc le choix était là. Donc après être le plus approché du buis, c'est vrai, mais pourquoi pas aussi imaginer d'autres systèmes et essayer donc dans le cadre de linéaire, notamment par exemple le teucrium qui donne une floraison assez intéressante à une période donnée, puis après une taille donne une bordure très intéressante. La question, c'est quoi sur le poids de taille, Maxime? J'ai pas compris. Alors, c'était pour repréciser, en fait, c'était quoi l'unité, enfin, à quoi ça correspondait. Alors, attends, j'essaie de reprendre la question. Est-ce qu'elle est... Le poids, bah, on faisait sur le linéaire, sur chaque linéaire, une taille et on faisait donc le poids de ce que l'on prélevait et la nécessité, comme vous voyez, des interventions qu'il y avait. Le schéma qui est résumé 2020-2021, je ne sais pas si je peux revenir dessus. Normalement, tu peux, oui. Voilà. Donc c'était donc un cumul. Vous avez les premières tailles avril 2020, deuxième taille juin, troisième taille novembre, quatrième taille. Nous c'est vrai, c'était pour. C'était des grammes ou des kilos, c'est peut-être ça aussi la question. Ah oui, non, c'est en grammes, oui, pour là. Oui, Je te laisse oui, c'est après vous avez 1 kilo, 2 kilos, voilà, donc c'est en grammes. Excusez. Ah oui, peut-être ça a un peu sauté au niveau de l'abscisse et de. Mais oui, oui, donc
faut quand même se dire, on n'est pas sur des grands linéaires, hein. On est sur donc 25 taxons, donc on est sur du 4,50 m. Donc c'est pas des grosses, voilà, donc on peut pas avoir des grosses quantités, mais ce qui montre quand même l'intérêt et le but après, est-ce que c'est l'intervention dans chaque collectivité ou chaque château pour essayer d'avoir un linéaire comme on le connaît, euh, comme on le voit pour le buis. Donc c'était un petit peu cette idée-là. Ce qui n'empêche pas quand même sur des végétaux, même s'il y a des interventions, d'avoir quelque chose vraiment de très intéressant et qui donne un linéaire donc un petit peu semblable à celui du buis, même s'il n'a pas ne serait-ce que par exemple la myrte qui demande quand même pas mal de boulot, mais donne quand même quelque chose d'assez intéressant. Après, voilà, donc on est sur 2 ans, on verra un petit peu, on aura sur 2022, on continuera à voir un petit peu ce qui se passe, mais voilà, mais c'est vrai que bon, ben, l'objectif est du travail effectué pour arriver à un linéaire équivalent au but et le comparer au but, quoi. Merci. Alors, je te les fais d'un coup, les 3 dernières questions, puis tu verras, je te les répalerai si tu ne réponds pas à tout. Donc, la première, c'était est-ce que ça avait été testé dans d'autres conditions édaphiques et climatiques? Ensuite, une question au niveau de la taille, sur la capacité à bourgeonner sur du bois ancien, pour savoir si vous avez regardé ce paramètre, notamment sur eBay. Et enfin, la dernière question que je te propose, c'était pour savoir s'il existe des variétés de buis résistants à la pyrale. Ok. Donc, bah, les baies, allez, moi, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant au niveau de la taille. Mais après, là, sur les bois, alors, oui, peut-être, par exemple, le Lonicera, lorsqu'il est taillé, euh, donc il donne à un moment donné un aspect qui n'est pas très satisfaisant, mais il redémarre normalement. Voilà. Donc en fonction de la taille, on a une formation, on a beaucoup de bois. Donc par exemple le cas du Lonicera, Nitida Scoop, qui est très intéressant, hein, ces petites feuilles, etc., qui donne. Mais par exemple là, à l'heure actuelle, si vous veniez voir le champ d'essai, c'est pas très sympa. Il a été taillé, donc en octobre 2021. Il y a eu plus de froid que prévu, des conditions. Donc il redémarre lentement et puis il n'a pas forcément vraiment. Voilà, donc ça c'est en fonction au démarrage. En ce qui concerne les baies, moi je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant. Mais alors, on a eu des questions sur les baies par rapport à des problèmes de maladie. Dans notre cas, on n'a pas eu de problème, donc ça c'est sûr. Et le troisième point, c'était quoi, Maxime? La question le test dans d'autres contextes, est-ce qu'il existe des variétés résistantes, de buis Ah résistants? oui, d'autres contextes, non, puisque le site a été sur la station. On n'a pas répété ce que l'on avait fait en 2014-2017, où on avait 3 sites. Mais c'était quand même des questions financières derrière, donc de déplacement, hein. Donc le choix s'est porté à notre site donc dédié au buis, hein, donc à la station. Peut-être que ça, c'est sûr que ça sera intéressant de voir les comportements sur d'autres sols. Et ça, c'est un autre travail. Et oui, oui, donc là, c'est peut-être une question assez intéressante de savoir est-ce qu'on peut avoir du buis avec une résistance à la pyrale. Alors, il y a eu trois cas. Donc, je pense que donc il y a eu une observation qui a été faite sur près de chez nous, près de l'INRA, près de la station Astrodor Sud-Ouest, la ville de Gradignan, qui on nous avait montré, hein, donc il y avait un buis qui n'était très peu touché. On a fait des boutures, on a donc réussi à l'intégrer. Nous, et on a vu que lorsqu'il n'y avait plus de buis à manger, le buis Saint-Pévérin,
la pyrale s'attaquait à ce buis. Donc, en fait, il était peut-être protégé sur la ville de Gradignan par rapport aux autres buis, mais en schéma expérimental, il était touché. On a aussi, donc je pense que je peux en parler, un travail un petit peu avec donc les pépinières La Forêt, où il y a eu donc ce sont un taxon buis, en fait une variété de buis qui a été mise donc à la station, qui est mise aussi dans le travail des linéaires et qui montre en fait que si on met ces buis-là dans le contexte, c'est une plante qui est nettement moins touchée. On a pu observer 1 à 2 pyrales par rapport, alors elles sont associées, les pyrales, donc ce taxon-là, que moi j'appelle le taxon La Forêt, est moins touché. Et puis dernièrement, une discussion aussi, donc c'est avec l'INRAE, avec Elisabeth, qui a pu observer aussi des buis qui étaient non touchés par la pyrale et que l'on a intégré ici, que l'on met en multiplication et que l'on va observer dans notre champ d'essai. Voilà. Mais la question, elle est, lorsque la pyrale n'a plus rien à manger au niveau du buis classique, est-ce qu'elle s'attaque à l'autre buis? Peut-être. Donc, et sûrement, puisqu'on en retrouve dessus. Donc, mais voilà, on a les premiers éléments et ça, c'est à continuer dans la recherche que l'on a sur les taxons. Et après, il est sûr que si on regarde un petit peu le feuillage des taxons, il est différent du buis classique. Il est beaucoup plus épais, beaucoup plus, voilà. Donc, il y a peut-être moins d'appétence pour la pyrale. Oui, ce qu'on peut voir, c'est éventuellement un retard dans l'attaque, mais Oui. pas une absence totale d'attaque, sauf Oui. si la pression est faible. Mais dans un contexte où il est vraiment dans une zone où il y a du buis, avec une attaque pyrale qui est quasiment, ou qui peut détruire, il est très peu touché. Merci. Eh bien, oui, vas-y, Elisabeth. Je peux apporter un complément à ce qu'a dit Jean-Marc. Effectivement, donc on a testé des différents buis par rapport à l'attractivité de la pyrale. Et c'est vrai que vous avez dû l'observer, hein, qu'il y a des zones naturelles qui sont plus attaquées que d'autres. Donc, on a beaucoup réfléchi à ce que c'est dû au climat, microclimat, au sol, etc. Et on est en train de faire des tests pour retrouver, en fait, doser les différents alcaloïdes qu'on peut trouver dans ces différents buis. Et en parallèle, on fait des tests en laboratoire aussi pour voir la quantité de buis ingérés par les larves et la survie en fonction de l'origine de ces différents buis. Donc, il y a toute une étude qui est en train d'être faite en parallèle. Et effectivement, avec Jean-Marc, on lui transmet donc les buis les plus résistants, peut-être pour une commercialisation ultérieure. Donc, ça, c'est quelque chose aussi d'important à voir. Voilà, c'est en cours, ça aussi. Merci, Elisabeth.